8h26, c'est l'heure de la chronique de Caroline Fourest. Aujourd'hui, Caroline continue de parler du thème du jour, la campagne pour les régionales. Et Caroline a choisi de ce titre, une campagne empoisonnée. Bonjour Caroline. Bonjour Marc, bonjour à tous. À force de crier au loup des amalgames ou de la stigmatisation à tout bout de champ, même quand le loup n'y est pas, on finit par perdre sa voix lorsque le loup pointe vraiment son nez. C'est le cas avec une affiche imaginée pour les régionales par les jeunes du Front National de Provence-Alpes-Côte d'Azur. À gauche, au premier plan, une femme en voile intégrale. À droite, en arrière-plan, une France recouverte du drapeau algérien sur lequel poussent des minarets. Les jeunes du FN ne sont pas allés chercher leur inspiration bien loin. Cette affiche ressemble à s'y méprendre à celle utilisée par la droite populiste chrétienne suisse lors de la votation populaire qui a conduit à interdire la construction de nouveaux minarets. Même scénographie, même confusion entre le débat sur le voile intégral et celui sur l'architecture, sauf que chez nos voisins suisses, les minarets en forme de missile poussaient sur un drapeau aux couleurs nationales, tandis que dans la version frontiste, la France a même perdu ses couleurs au profit de celles du drapeau algérien. Du coup, le titre de l'affiche a beau préciser « non à l'islamisme », toute la mise en scène indique qu'il s'agit en fait de dire non à l'immigration algérienne, censée recouvrir la France de voiles intégrales et de minarets. Cette confusion ne pouvait pas échapper à certains Français d'origine algérienne ayant migré en France justement pour fuir l'islamisme. Mohamed Sifawi de cela, il vient de publier chez Armand Collin un livre intitulé « Pourquoi l'islamisme séduit-il ?» et il a demandé à son avocat de porter plainte. Le RCD, principal parti d'opposition laïque en Algérie, dont les militants ont particulièrement souffert du terrorisme, a également publié un communiqué pour dire son émotion. Autant vous dire que ces réactions n'ont rien à voir avec les cris d'orfraie habituels poussés par les spécialistes du procès d'intention en islamophobie. Si ces voix étaient les seules à s'exprimer, les militants du Front National auraient beau jeu d'apparaître comme la seule alternative possible à la bien-pensance et à la complaisance envers l'islamisme. Tandis que l'émotion bien réelle d'esprits libres algériens ayant risqué leur vie pour combattre l'islamisme en dit long sur l'imposture de cette affiche du Front National. Il faut dire que si le FN s'y connaît en matière d'amalgame xénophobe, en matière de lutte contre l'islamisme et de laïcité, en revanche, c'est plutôt un résistant de la 25e heure, voire un imposteur. À titre d'exemple, Jean-Marie Le Pen n'a pas soutenu la loi sur les signes religieux à l'école publique. On le sait peu, mais Chrétienté Solidarité, un groupe d'intégristes chrétiens liés au FN, a même organisé la toute première manifestation pour s'opposer à cette loi, au nom d'une vision parfaitement religieuse de la laïcité. Par ailleurs, on aurait tort de croire que la complaisance envers l'islamisme ne concerne que l'extrême gauche. Une partie de l'extrême droite, elle aussi, cette volontiers au dicton « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », notamment l'extrême droite nationale révolutionnaire, anti-impérialiste et antisémite, qui se reconnaît plutôt bien dans le nationalisme arabe. Après l'Irak de Saddam Hussein, Jean-Marie Le Pen, l'ami de Dieudonné, soutient aujourd'hui plutôt le régime iranien. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré il y a quelques mois, au micro du centre Zahra, une organisation chiite tendance Ahmadinejad. Tout ça pour vous dire que si SOS Racisme, qui a décidé de porter plainte, ne parvenait pas à faire condamner cette affiche du Front National disant non à l'islamisme pour incitation à la haine, il restera toujours la possibilité de saisir le bureau de vérification de la pub pour publicité mensongère. Merci Caroline Fourest. Votre chronique à retrouver sur franceculture.com.